Nigériens en train d'insulter pratiquement le régime malien ou le régime burkinabé et avec tout ce qu'on a l'habitude d'entendre M. Massaoudou dire quand il traitait leur manifestation du 14 janvier 2022 de patriotisme frélaté et tout ce qu'il a pu dire qui n'engage que lui. En fait, heureusement que eux-mêmes, le peuple malien, ils ont bien compris que ça ne s'agit pas du Niger, il ne s'agit pas du peuple nigérien. Et comme l'a dit M. Mega à la tribune des Nations Unies, les propos que ces gens-là étaient en train de tenir n'ont rien à voir avec les propos des Nigériens et des Nigériens qu'ils connaissent. Ils connaissent bien la mentalité du Niger, des peuples nigériens. Donc, il n'y a pas à se laisser surprendre parce qu'on a entendu ces kidams-là qui ont choisi de vendre leur âme pratiquement à la solde de la France. Et ils sont tous des légionnaires français. Et on sait que cette légion d'honneur-là, si la France vous la donne, ça veut dire que vous avez rendu un service éminent à la France ou vous êtes en voie de le rendre. C'est ça la réalité. Donc, maintenant, pour ce qui a été fait au niveau de la CEDEAO, ce qui est important la journée d'hier, ou avant même, c'est de constater que la CEDEAO elle-même a révélé grandeur nature, qu'elle reste une institution qui est en train de se dévoyer, non seulement de ce qu'elle est censée être, mais une institution voyou. C'est ça en fait. Oui, une institution voyou, parce que vous avez vu le président de la commission, la présidente de la commission de la CEDEAO, qui a écrit une lettre pour inviter M. Massaoudou Hassoumi en tant que ministre des Affaires étrangères de la République du Niger pour l'inviter à la réunion. Ils écrivent une lettre pour inviter M. Bazoum Mohamed et en tant que président de la République du Niger pour venir à cette rencontre-là. Tout en sachant, ça veut dire que voilà des gens qui sont véritablement malades, qui sont atteints du déni de la réalité, qui ne sont pas capables de se rendre compte de la réalité de comment les choses sont en train d'évoluer, comment les choses sont, mais ils n'ont pas leur place pour gérer nos organisations. Nous avons des organisations communautaires et qui doivent avoir normalement les renseignements les plus utiles, les plus actifs, les plus vifs, les plus réels, les plus actuels de ceux qui ont vie dans nos pays, qu'on dise que la CEDEAO ignore ce qui se passe au Niger et remet en cause totalement, elle ne voit même pas tout ce qui se passe. Depuis le 30, les manifestations du peuple nigérien, ils ne voient pas. Ils se sont transformés eux-mêmes comme Macron, donc qui est devenu subitement aveugle et n'entend plus rien, il ne voit plus rien, parce qu'eux, ils ne doivent entendre et voir que ce qui les arrange. Et donc, à partir de ce moment-là, et là, pour ceux qu'ils ont posé comme acte, ils ont fini par convaincre le reste de l'humanité qui croit un peu à un certain sérieux qui peut se réactiver de leur côté. On a vu qu'il n'existe pas. Vous avez bien vu, quand ils ont invité ces gens-là, et tellement c'est ridicule que quand je vois monsieur le Premier ministre sortant et disons Oumoudou et déchu et qui n'a même pas honte de venir s'asseoir, se faire poser le drapeau du Niger, mais en fait je me demande qu'est-ce qui se passe dans sa tête. En fait dans sa tête il y a quoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que ce n'est même pas seulement lui. En réalité par l'acte qu'il a posé, et lui et ceux qui étaient derrière lui, ils sont en train de honir, y compris leur famille, leurs parents. Parce qu'il y a lieu que leurs enfants, leur famille se demandent comment leur fils est devenu ce qu'il est devenu. Ça c'est important. Maintenant, on a vu ce qu'ils ont proposé comme décision. Et je disais que moi personnellement, s'ils n'avaient pas confirmé, j'ai dit que ça va créer un problème parce que nous avons déjà décidé que nous allons créer comme plan B. On va créer l'AES. Nous allons nous donner les moyens de faire de l'AES un instrument et de recours, une voie d'action à travers laquelle nous allons pouvoir gérer et résolver toute cette question-là et faire en sorte que la CEDEAO reste une sorte de pneu de secours. S'il y a lieu qu'on continue à garder des relations, tant mieux. Mais sinon, tout ce qui doit aller dans le sens d'arrêter le processus déjà engagé au niveau de l'AES doit être totalement non souhaitable, non négociable, et qu'on doit être dans la position de faire en sorte que nous puissions clarifier les choses. Aujourd'hui, il y a ce qu'ils ont dit. Vous avez vu, comme l'a dit M. Bana, dans les conclusions qu'ils ont prises, c'est que dorénavant, on se rend compte que eux qui ont dit il faut qu'on libère M. Bazoum. Et c'est la condition pour qu'on lève les sanctions.
Si M. Bazoum et sa famille ne sont pas sincères, la famille de M. Bazoum en réalité n'est pas arrêtée. Et ou même maintenant, s'il veut, on peut les libérer. Mais en réalité, c'est lui qui est arrêté parce que c'est lui, il a posé un acte clair, disons même pas des actes de haute trahison, non seulement du temps où il était en exercice, mais aussi quand il n'était plus en exercice. Après avoir été déchu, il a aussi posé des actes qui sont des actes répréhensibles et qui sont susceptibles d'être connus de nos lois nationales et qui sont susceptibles de l'amener devant le juge pour qu'on le juge. Que quelqu'un de dehors soit là en train de penser qu'il doit dicter au Niger une conduite à tenir. Il doit, pour un Nigérien, quelque chose qui concerne un Nigérien, et que c'est de dehors qu'on va nous dire la manière dont ça doit se faire. Quand j'ai écouté le bonhomme là, comment il s'appelle, monsieur Issouf Touga, qui a montré qu'il c'était un corrompu, parce que quand le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, voilà, quand Colonna était arrivé, elle les avait proposé qu'elle allait donner 100 millions. Et 100 millions d'euros ou de dollars, ou l'équivalent du dollar, je crois. Et après avoir fait ça, le bonhomme est parti à Paris. Il a été reçu à Paris. Et c'est après avoir quitté Paris qu'il est parti à Londres. Et il est parti à la BBC pour faire l'interview là qu'il a fait. Bien sûr, c'est à partir de là-bas qu'il a fait. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est une interview qui est ancienne. Non, il a quitté Paris. De Paris, il est parti à Londres. Et de Londres, maintenant, il a fait son interview. Puis il est revenu au Niger. D'accord. Donc, ce qu'il faut tout simplement retenir, qui est très important par rapport à ce qui a pu se passer, ils nous ont convaincus que la preuve eux-mêmes au niveau des chefs d'État qui ont participé à prendre une décision, la plupart d'entre eux, Macky Sall n'était pas venu, et Ouattara aussi n'était pas venu à la réunion, et Talon aussi non plus n'est pas venu à la réunion. Finalement, il ne restait que Tinibou. C'est Tinibou parce que les autres, eux, ils n'ont même pas en réalité de position. Et puis bon, le plaisantin de Ambalo là. Et comment on peut expliquer, comment on peut justifier l'absence de ces trois chefs d'État selon vous? Comment on peut expliquer qu'ils ne soient pas venus? Voilà, comment expliquer ça? Ils sont déjà, si vous voulez, ce qu'il faut retenir, c'est que eux, ils sont convaincus que ce qui est en train de se passer, en fait, les carottes se terminent parce qu'ils savent que. Donc la décision a déjà été prise. Avant le 10. On n'a pas prévu de faire le sommet de l'UEMOA. D'accord. Le sommet de l'UEMOA qui est censé le convoquer, c'est le président ad hoc qu'ils ont désigné, M. Ouattara. D'accord. Et c'est lui qui devait le convoquer pour que, si on doit prendre les décisions qui préoccupent les Niger, c'est que là, on doit prévoir qu'il y aura un sommet extraordinaire de l'UEMOA en prélude à cette rencontre de la CEDEAO. Et ils n'ont pas prévu de le faire. Et donc, par conséquent, ils savaient qu'ils n'avaient pas besoin d'être là-bas parce que c'est quand ils seront là-bas qu'on peut les contraindre à tenir la réunion de l'UEMOA et à les amener à prendre la décision pour reconsidérer. Donc, c'est une stratégie. Donc, c'est une approche, c'est une stratégie parce que vous savez, l'invité surprise de la rencontre là, c'est les États-Unis. Ah oui? Et oui, c'est les États-Unis qui avaient décidé de se joindre à la réunion, de s'inviter à la réunion pour être dans la posture de leur dire arrêtez votre massacre. Vous continuez à dire que c'est une comment on appelle ça, c'est une tentative de coup d'État au Niger, alors que pour nous avons considéré que cette attitude, c'est une attitude de plaisantin, c'est une forme de plaisanterie de mauvais goût. Nous avons décidé que le coup d'État est acté. Maintenant, nous voulons passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est qu'il faut acter le coup d'État pour considérer qu'on puisse maintenant reconnaître les autorités de fait qui sont à Niamey et accepter de discuter avec elles pour voir la perspective de comment aller vers ce qu'ils appellent le retour à l'ordre constitutionnel normal. Et pour ça, il faut maintenant commencer à parler de la discussion sur ce que doit être la feuille de route de la transition. Or, ça, c'est leur vision. Mais nous, au niveau du peuple nigérien, mais on a réglé ça déjà. Au niveau du peuple nigérien, ça c'est ma conviction. Je ne suis pas fondé à parler au nom de tout le peuple nigérien. Mais je considère que le peuple nigérien reste solidaire de ce que je suis en train de dire. Merci. On va avancer. Que doit faire en ce moment le CNSP face à cette situation? Puisqu'on l'a vu, ce qui est fait est fait. Donc voilà, qu'est-ce que maintenant le CNSP doit faire par rapport à cette situation? Quelle sera la posture? À mon avis, on est dans deux cas de figure. D'accord. D'abord, il y a des relations économiques et il y a des relations diplomatiques. Aujourd'hui, nous avons des relations économiques et des relations diplomatiques toxiques. D'accord. Avec un certain nombre de partenaires. D'accord. Ou de pays. Il nous faut en sortir. Ok. Il faut mettre fin à ces relations toxiques. Et il nous faut certainement une coopération plus équitable, plus juste,
pour pouvoir nous en sortir. Ok. Et pour les équilibrer avec qui que ce soit, tout celui qui souhaite collaborer avec le Niger, coopérer avec le Niger, il doit le faire dans un esprit équitable et équilibré. Équilibré et je dirais un esprit respectueux du peuple du Niger, des valeurs du peuple du Niger. D'accord. Donc ça, c'est si important. Pour nous en sortir, nous savons que c'est toujours difficile de sortir d'une relation toxique. Okay. Même lorsque c'est entre deux individus simplement, une relation, plus forte raison entre des États et des peuples. Pour sortir d'une relation toxique, il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup de détermination et il faut beaucoup d'organisation. Mais sortir d'une relation toxique est nécessaire pour pouvoir libérer son propre potentiel. Pour le faire, je pense, la première chose que nous devrions faire, parce qu'il ne s'agit pas simplement des autorités. Je pense même que dans le message du président du CNSP hier, dans l'interview, il demandait le soutien du peuple du Niger. Quel que soit leur courage, quelle que soit leur détermination, s'ils n'ont pas l'appui du peuple du Niger, bien sûr. La tâche va être difficile, quelle que soit l'action qu'ils vont entreprendre. Parce qu'il y aura des courants contraires qui vont affecter le résultat final. Or, on a besoin ici de l'ensemble des Nigériens, notamment d'un certain nombre de responsables politiques. Parce que quand on a d'un responsable politique, il faut noter qu'il y a un responsable. Le responsable, c'est bien quelqu'un qui a conscience de ce qu'il est en train de faire, de l'effet que ça peut donner, surtout sur son peuple, parce que nul ne peut demander du mal à son peuple lorsqu'il est responsable politique. À mon point de vue. Et donc, il nous faut en ressortir. Et pour cela, il nous faut d'abord prendre conscience de notre valeur. Parce que j'ai l'impression que les Nigériens, peut-être même souvent les dirigeants, n'ont pas encore suffisamment bien pris conscience de leur valeur. Pour sortir d'une relation, même si c'est une relation amoureuse, il faut savoir ce que vous valez. Quand vous savez qui vous êtes, ce que vous valez, en ce moment-là, vous pouvez sortir de la relation toxique. Donc, nous avons à prendre conscience de ça. Ensuite, il nous faut prendre des mesures qui sont nécessaires à cette sortie. Les mesures qui sont nécessaires à cette sortie, c'est aussi de voir, puisque nous sommes contre, nos difficultés, c'est contre une coalition de gens. Il nous faut construire une coalition opposée, une coalition alternative, parce que nous ne pouvons pas le faire tout seuls. Si nous nous mettons de côté, nous nous isolons, quelle que soit notre force, les autres, en s'alliant et en élargissant leur spectre, pourront venir à bout de notre détermination. Mais c'est là, non, par exemple. Justement, c'est là où je voulais en venir. Pour moi, à partir du moment où on a dit tout ce que j'ai dit, vous n'avez que deux solutions. Voilà. L'une consiste à dire, nous sommes avec des gens qui ne sont pas sérieux, qui ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas honnêtes, mais nous le savons déjà. Mais donc, comment on va faire? On va rester avec eux en sachant que nous dealons avec des gens malhonnêtes et pas sérieux. Et donc, nous mettons en place un système qui nous permet d'être dans un minimum de coopération, parce que souvent, on a besoin d'eux pour des raisons géographiques. Vous savez, vous pouvez changer d'amis, vous pouvez changer d'époux, mais vous ne pouvez pas changer de voisin géographiquement. La terre du Bénin ou la terre du Nigeria, nous ne pouvons pas la déplacer pour l'amener dans le Pacifique et avoir des gens du Fidji et autres là qui vont être les voisins du Niger. Nous le savons. Nous ne pouvons rien faire contre ça. Nous avons des peuples qui sont similaires, puisque de part et d'autre de nos frontières, c'est comme cela. Donc nous avons besoin de continuer avec des frères qui nous détestent à un moment donné, ou dont les dirigeants nous détestent ou détestent nos dirigeants à un moment donné pour des raisons qui leur sont propres. Donc nous pouvons continuer à dealer avec eux en prenant nos dispositions pour que chaque fois nous ne soyons pas surpris d'une malveillance qu'ils ont à faire à notre égard. La deuxième solution consiste à dire, écoutez, nous n'avons pas d'autre choix que d'aller ailleurs. On quitte cette communauté de la sanction malhonnête pour pouvoir aller dans une alliance pour le progrès partagé. Parce que si l'alliance que nous souhaitons mettre en place
n'est pas une alliance de progrès partagé, nous allons avoir les mêmes difficultés au bout. D'accord. Parce que le progrès, tout simple, il n'a pas de sens lorsqu'il n'est pas partagé. Quand je parle de progrès partagé, c'est le progrès partagé par nos peuples et pour nos peuples, pas simplement des dirigeants. Si nous faisons qu'avec des syndics de chefs, nous n'irons pas loin. Il faudra que ce soit quelque chose qui implique donc la volonté populaire, mais qui implique le soutien populaire. Parce que nos peuples du Burkina, du Niger, du Mali et de ceux des pays qui vont nous rejoindre, parce que je suis convaincu que si nous allons dans la démarche de souveraineté qui libère notre potentiel de production et notre potentiel de décision, je suis certain que d'autres peuples nous rejoindront sur la ligne pour que nous allions dans un combat qui libère notre zone et peut-être qui libère l'Afrique d'un certain nombre de parasites, d'un certain nombre d'actes de corruption qui ont fait en sorte que depuis 400 à 500 ans, nous sommes dans la situation où c'est nous qui subissons tout le temps 5 siècles de souffrance et de sacrifice. Je voudrais emprunter un mot au général Séné-Kountché, ça suffit. Il faudra que maintenant nous prenions notre courage à demain et qu'on se libère de ces gènes-là pour construire quelque chose. En un mot pour la seconde, c'est-à-dire qu'il faut carrément quitter la CEDEAO pour aller construire l'AES, c'est ça? Pas forcément. Pour moi, la CEDEAO n'est pas véritablement le problème à l'heure actuelle. Pour moi, si nous devons quitter, nous devons quitter l'UEMOA. C'est l'UEMOA notre problème à l'heure actuelle. Je dis bien à l'heure actuelle. C'est l'UEMOA le problème. Mais si quitter l'UEMOA est impossible sans passer par quitter la CEDEAO, je n'ai aucune difficulté à partir du moment où on l'a réfléchi et qu'on a pris les mesures nécessaires pour que ça ne nous pose pas plus de difficultés que ça n'était avant. Il ne faut pas que la solution soit plus douloureuse pour les peuples que n'était le problème avant. Donc, mais pour moi, ça ne devrait pas être une grosse difficulté de nous libérer du joug d'un certain nombre de personnes dans l'UEMOA pour construire une alliance du progrès partagé entre nos peuples et entre nos États. D'accord. Merci pour ces explications. Oui, M. Tamboura. Que doit faire le CNSP face à cette situation? Quelle sera la posture qu'il doit adopter? Il n'a qu'une seule posture. Laquelle? La posture qu'elle a adoptée. Déjà, c'est tous les trois, c'est des militaires. Bien sûr. Vous croyez qu'une balle qui est partie va revenir? Non. Donc, déjà, c'est parti. C'est parti, oui. D'accord. Donc, il faut continuer. D'accord. Et cela rejoint un peu la vision de Hama. Parce que, effectivement, les affaires avec l'UEMOA sont plus pernicieuses. Oui, compliqué. Voilà. Bon. Mais aussi, ce qui vraiment est ridicule, c'est qu'il continue à agiter l'épouvantail de la force d'intervention. Et ça, ils sont ridicules. Voilà un coup d'État qui a fait pratiquement sans effusion de sang. Bien sûr. Et maintenant, il parle d'une force. Mais la force, vous croyez qu'elle peut gagner les forces nigériennes? Non. Dans le monde, aucun pays n'a attaqué un autre et le gagné. Les États-Unis savent ça plus que tout le monde. Oui, bien sûr. Parce qu'on a vu, Voilà, la France l'a su en Indochine. Les gars sont battus aux mains nues. Donc voilà des individus, soi-disant chefs d'État, il faut les couper de leur peuple. Eux, c'est un syndicat, c'est leur intérêt qui compte. D'accord. Donc, vous voyez un coup d'État qui s'est passé sans effusion de sang et ils veulent faire de l'effusion de sang. Ils veulent tuer leurs compatriotes, les soldats de chez eux, pour remettre un homme, un seul, qui n'est pratiquement même pas sanctionné actuellement. Donc vraiment, je trouve ça ridicule. C'est ridicule. D'accord. Voilà. Donc, pour moi, le chemin est déjà pris. Tracé. Il faut continuer. C'est le salut même. C'est le salut même. D'accord. Parce que s'il y a des pays qui peuvent aller ensemble, c'est justement les trois. Les trois pays là. D'accord. Mali, Niger. Tous les unis.
Et d'ailleurs, quand le blanc était venu en Afrique, au Sénégal, ils étaient installés depuis longtemps. Mais c'est du Sénégal qu'ils ont pénétré. Voilà. Donc, quand ils ont conquis le Sénégal et qu'ils ont pris la pénétration, ils ont créé la colonie du Haut-Sénégal-Niger. Le Haut-Sénégal-Niger